Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je vais être honnête avec vous. Vous deviez avoir la dernière case du calendrier de l'Avent et tout le calendrier de l'Avent du 21 au 24. Le 24, mais j'ai eu des petites péripéties. Donc, j'ai rassemblé les trucs parce que du coup, je vous ai pas du tout filmé les trucs. Voilà, donc cette vidéo sera totalement pas du tout comme d'habitude. Voilà, donc c'est parti. Dans la case 21, pour ceux qui s'en souvenaient, c'est littéralement ça. Alors, de vous à moi, je vais être honnête avec vous, c'est le projet le plus compliqué de la semaine. Alors déjà, d'une, je vais être honnête, j'avais pas les yeux en face des trous parce que j'étais fatiguée et tout, donc j'ai eu du mal à comprendre ce tuto. Pas parce que la nana explique mal, non, c'est moi, ça connecté par l'étage, quoi. C'était compliqué, mais j'ai quand même réussi à fournir ceci. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, il est tout tordu et trucs comme ça et tout. Normalement, il faut un peu l'humidifier et un peu l'étirer pour qu'il soit bien plat, mais voilà. Donc ça, c'était la case numéro 21, qui est un petit peu plus dure que les autres projets que vous allez voir juste après, bien évidemment. Mais malgré tout, j'ai quand même aimé à le faire, donc potentiellement, je pourrais peut-être en faire plusieurs pour mettre dans le sapin d'hiver, enfin côté, vous savez, montagne hivernale et tout, en gros, un sapin bleu, blanc, enfin voilà, ça peut être sympa. Le numéro 22, c'était ceci, qui est tout kiki. Donc ça c'est pareil, je mettrais plutôt côté pas tradi mais côté comment ça s'appelle déjà, côté hivernal et tout, du sapin et tout, si je devais en faire plusieurs. J'ai aimé à le faire, mais bon, il ressemblait à ça. Donc c'est beaucoup, enfin c'est quand même pas mal réussi, mais je pense que j'ai eu des petits manquements. Vous allez le voir en plus gros là actuellement en vidéo. J'ai fait de mon mieux également, mais j'ai adoré à le faire, contrairement quand même à l'étoile où j'en ai chié. Et il y a un moment où il y avait un monde où j'étais comme ça en me disant je vais peut-être arrêter le crochet. Là pas du tout, j'ai un petit peu eu du mal, mais ça m'a appris plein de petits points tout mignons et comment les assembler tout mignonnement, donc j'ai adoré. Voilà. Faut savoir que j'avais prévenu ma pote comme quoi j'avais du retard dans mon crochet, et tous les jours je lui dis, enfin j'ouvrais quand même les cases et je lui dis bon par contre je ne l'ai toujours pas fait, voilà. Elle m'a rassurée parce qu'en fait il y avait un projet de la semaine d'avant qui m'avait pris énormément de temps. Parce que c'est pareil, j'avais un pic où j'étais pas très bien, et donc du coup c'est ça qui m'avait provoqué un peu de retard et tout. Là elle m'a rassuré que il devait y avoir peut-être du 21 au 24 que des projets assez simples. Donc le numéro 23, effectivement j'ai kiffé à le faire, c'est ça. Alors vous le voyez pas très bien, ça montre pas, enfin c'est pas très bien à l'image, mais c'est un crunchy, voilà, en crochet. J'ai kiffé le faire. Et en plus, j'ai utilisé une laine qui est toute douce, qui est en chenille, mais de la marque Rikurumi. Voilà. Et du coup, c'était la première fois que je crochetais avec cette marque, mais en mode chenille, et c'était une très bonne découverte. Et du coup, je l'adore ce chouchou. Il va être parfait parce que j'adore avoir des chouchous rouges, notamment pour le taf. Et du coup, ça va être mon chouchou préf. Celui-là, je ne le prêterai pas du tout. Et le dernier, on conclut avec celui-ci. Donc c'est pareil, j'ai utilisé la même laine qu'avant, Rikurumi, donc toute douce et tout. Donc voilà. Ceci est un attache-câble. Je kiffe. Franchement, je kiffe. Enfin, il donne pas pareil que sur la truc. Donc je pense que c'est la laine qui fait que ça donne pas pareil. Mais j'ai trop adoré à le faire. Et clairement, je vous le dis haut et fort, je pense que je vais en faire plein. Sur différentes textures de laine, bien je vais en faire plein. Et ça c'est pareil, c'est sympa pour une idée cadeau. Voilà.
Avant de vous faire cette conclusion de vidéo, déjà je voulais remercier ma pote qui a été géniale au niveau de son calendrier de l'Avent. J'ai à peu près aimé toutes les pièces. Quand je dis à peu près, il y a juste une où franchement ça m'a torturé l'esprit et où j'ai dit que j'allais arrêter le crochet. Mais sinon j'ai adoré toutes les pièces. Enfin j'en ai pas détesté une en particulier, c'est juste la difficulté et je pense avec la fatigue qui me fait que j'ai pété un plomb. Mais j'ai adoré toutes mes pièces de mon calendrier de l'Avent et ça m'a appris des nouveaux points et tout. Donc je la remercie haut et fort de ce calendrier de l'Avent dont j'ai beaucoup apprécié et dont franchement je trouve que c'est le meilleur calendrier de l'Avent que j'ai pu avoir de toute ma vie. Parce que malgré tout, ça permet une régularité dans ton crochet, voilà, et ça te permet d'apprendre des points différents, et en plus, que ce soit pas toi qui cherches les patrons, parce que moi je sais que ce que je cherchais en patron, c'était limite biaisé, c'est que des trucs que je faisais en boucle et en boucle en boucle. Ce qui fait que d'avoir une amie ou quelqu'un qui fait du crochet de base, mais qui se dit tiens on va faire telle pièce, par exemple un truc tout bête, le panier, jamais ça me serait venu à l'esprit de faire un panier en crochet, jamais ça me serait venu à l'esprit de faire ah oui un couvre-livre en crochet ou une petite pochette ou enfin en fait toutes les techniques qu'elle m'a montrées et ben je n'aurais jamais non, enfin sauf le petit bonhomme, parce que là le petit bonhomme Riku, enfin c'est pas des Rikurumi mais des Aminugiri, enfin bref, le petit bonhomme là oui par contre ça c'était le truc que je voulais faire à balle, donc forcément, et c'est le truc qui m'a pris plus de temps, donc forcément c'est un truc où je me suis dit ah hihi. Mais sinon le reste c'est que des trucs que personnellement je n'aurais jamais tenté seule du moins. Parce que je me serais dit, bah non, non, je pense que c'est trop compliqué, non, c'est des points que je connais pas, donc je veux pas m'aventurer, ou des trucs comme ça. Alors que là, à l'avoir un calendrier de l'Avent, où tu te dis, d'accord, j'ai le patron, j'ai le tuto, faut que je m'y mette, faut que je comprenne, et ça nous permet, quand même, de voir qu'on peut s'adapter assez facilement. Ça nous permet également de se dire, j'ai quand même réussi à faire des points où limite je ne pensais pas faire un jour ou du moins peut-être dans 2-3 ans. Et là du coup ça nous permet également aussi de se dire que potentiellement tu peux faire des idées cadeaux en crochet qui peut prendre plus ou moins du temps, mais tu sais que vu que tu les as déjà fait une fois, tu peux ne pas te tromper. Enfin, parce que, un truc tout bête. Alors, pas le panier, parce que ça, voilà. Mais un truc tout bête, le nœud, là. Alors, je vais vous le montrer. Mais ce nœud-là, il est pas parfait. Mais ça, de toute façon, j'étais honnête avec vous. Tous mes projets ne sont pas parfaits parce que je ne suis pas une pro du crochet, mais j'adore en faire. Donc derrière, c'est pas très propre. Et j'ai dû en refaire un pour le mettre sur un papier cadeau pour un secret Santa. Et j'ai fait la même technique, mais il y avait un petit truc que quand j'avais revu le tuto, je me suis dit ah mais ouais, il y a peut-être cette étape là que j'ai oublié de faire et ce qui fait que c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas parfait chez moi. Or maintenant je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et ça c'est génial. Et du coup j'ai totalement adoré mon calendrier de l'Avent. Donc je te remercie encore. Franchement, meilleur cadeau forever. Bref, je voulais revenir avec vous parce que je voulais quand même vous faire un petit point sur les petits trucs très simples que je voulais revenir avec vous. C'est que moi je connaissais que les points de base. Quand j'ai dit que je ne connaissais que les points de base, ça veut dire chaînette, maille serrée, demi-bride, maille coulée. Grâce à ce calendrier de l'Avent, j'ai appris à faire... comment ça s'appelle là, les points puff. Bref, des points puff. Je pourrais, voilà. Des doubles brides et des brides. Et
à crocheter autour d'un anneau, à faire des pochettes alors pas comme j'aurais pensé faire. J'ai appris à faire des pochettes de 2 manières. Ça, c'est un rectangle. C'est un rectangle qu'après on a crocheté sur le côté pour faire une pochette. Ça, c'est une petite pochette qu'on a fait en circulaire. Voilà. La plupart des projets que j'ai fait dans ce calendrier de l'Avent sont faits à partir de petites laines Action, comme ça. Voilà. Je vais juste vous montrer lesquels ne sont pas faits de cette petite laine là, comme ça vous donnera une petite idée. Mais la plupart des petits projets sont faits avec ces laines là. J'adore ces laines là, pas chères et très très bonne qualité je trouve. C'était de la laine Rikurumi mais que j'avais, donc c'est pas des laines que j'ai déboursées auparavant. La plupart des laines que vous avez vues, c'est des laines que j'avais déjà chez moi, sauf celle-là où en fait mon copain m'a offert les Rikurumi chenilles comme ça, donc forcément voilà. Mais sinon cette laine là, donc celle-là et les projets en beige comme ça, ces 3 projets là et certains autres voilà sont faits pas avec de la laine d'Action mais de la laine de Rikurumi mais que j'avais déjà auparavant. Donc voilà. Donc en gros, je trouve que c'est des petits projets sympathiques à faire et franchement, ne pas savoir à l'avance, parce que vous savez quand on achète un calendrier dans le commerce, on peut toujours, même si on ne lit pas normalement ce qu'il y a derrière, tu achètes le calendrier, voilà, t'as tellement de pubs dessus. T'as l'arrière qui indique un peu ce qu'il y a. Là, vu que c'est du fait maison, je n'avais mais vraiment aucune idée de ce qu'il y avait dans mes cases. Et ça, j'adore. Parce que du coup, chaque matin, j'ouvrais ma petite case, je tombais sur le petit papier et plus ou moins, tout dépendait. Par exemple, pour le crunchy, j'avais le chouchou qui était fourni. Pour les anneaux, les décos anneaux que vous voyez à l'écran, j'avais les anneaux de fournis, les perles aussi. Et tous les jours, je me disais, ah, elle a pensé à ce projet et tout. Et dans ce calendrier de l'Avent, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y avait autant de décorations que vous pouvez faire pour votre sapin, que des projets que vous pouvez après vous dire tiens ça peut être une idée cadeau supplémentaire quand j'ai par exemple de la laine et j'ai des chouchous et je sais que la personne a kiffé les chouchous, ça peut être un petit cadeau supplémentaire par exemple pour le crunchy ou pour la petite pochette voilà, ou le panier tout simplement. Et c'était génial d'avoir plein d'idées comme ça différentes. J'ai fait du coup un deuxième, mais là je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà offert. Un deuxième panier que j'ai garni de petits trucs et tout pour ma grand-mère. J'ai fait plein de trucs comme ça et du coup ça m'a permis de me dire que c'est juste ouf parce que je sais que ma pote elle me connaît un minimum, ça je le sais, mais je savais qu'elle allait cibler sur des trucs que potentiellement j'allais réutiliser, mais je savais pas qu'il y avait certains trucs que j'étais capable de faire. Et ça c'est juste ouf parce que il y avait certains trucs qu'elle avait fait, par exemple les paniers, et elle m'a dit, parce que pendant X temps j'avais reçu de la case 4 à 6 je crois, ou à 7, je sais plus, non 4 à 6, c'était les paniers. Et j'avais pas la laine et j'avais pas le crochet. C'était le seul truc qui était un petit peu plus dur pour moi parce que du coup c'est là où j'ai pris beaucoup plus de retard aussi dans la première semaine. C'est parce que j'avais pas le crochet ni la laine. Et elle en était toute excusée parce qu'elle pensait que j'avais déjà le crochet et que j'avais juste la laine à acheter au pire du pire. Mais ce n'est pas grave parce que du coup ça m'a permis de crocheter avec de la laine différente.
Ça m'a permis de crocheter avec des crochets beaucoup plus gros parce que moi la plupart de mes projets c'est que des petits crochets, donc par exemple du 2,5 à 3 voire 4 au max, et là j'ai appris à crocheter avec des plus gros. Alors forcément vous allez me dire c'est pareil de crocheter avec du 2,5 et du 5 ou du 10 ou machin, c'est pareil, sauf que pour moi ça changeait tout parce que j'avais pas la même sensation et j'avais l'impression que le projet allait beaucoup plus vite, alors que pas du tout, hein. De vous à moi, je vous rassure, pas du tout, hein. C'est juste une impression, tu vois plus facilement où tu vas, on va dire, que du petit crochet, je trouve. Et du coup, je la remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai pu apprendre pas mal de techniques, c'est grâce à elle que j'ai pu me dire que je pouvais faire pas mal de choses. Et c'est quand même grâce à elle, et ça je voulais lui souligner et lui dire merci que je me suis améliorée en crochet, parce que de vous à moi, je stagnais. Vous allez peut-être vous dire bof, mais moi je le sais, car ça va bientôt faire 1 an que on s'était donné le défi avec cette pote qui m'a offert ce calendrier de l'Avent. Si elle passe par là, de toute façon elle verra ma vidéo, donc voilà. Qu'on s'est lancé le défi de faire une petite pièce en crochet avant 2025. Et c'est grâce à elle qu'on s'est lancé dans le projet du crochet. Il y a eu des périodes dans 2025 que je n'ai pas touché à un crochet, où j'ai un peu lâché l'affaire parce que ma première pièce de fin 2024 et que quand j'ai refait et tout, c'était compliqué pour moi parce que je sais pas, j'arrivais pas, j'avais dû, c'est pas que je trouvais ça joli de faire du crochet, mais je sais pas, j'arrivais pas à... Enfin, ce défi, je l'ai kiffé de le faire, mais j'arrivais pas à aller au-dessus de mes performances. Je trouvais que j'étais toujours très nulle. Et du coup, grâce à les encouragements qu'elle m'a fait, grâce aux multiples projets que je me suis lancée, parce que oui, j'ai eu une grosse période de creux en 2025 où j'ai pas touché un crochet, et quand j'ai repris le crochet pour faire quelques petits projets, ça a commencé grâce à elle d'ailleurs, Halloween, où j'ai fait un crochet, une petite citrouille. Mon copain l'avait vu sur les réseaux, j'avais commencé à le faire chez moi mais j'arrivais pas. Et elle a dit oh j'ai vu une vidéo qui m'a fait grave penser à toi, la petite citrouille, parce que moi je kiffe les citrouilles. Et du coup un soir on s'est dit allez on se replonge dans le crochet, et c'est là où j'ai eu encore plus ce déclic où je me suis dit mais finalement je suis pas si nulle que ça si j'utilisais bonne laine. Et donc je voulais la remercier et je voulais lui dire merci pour ce joli calendrier de l'Avent, et surtout je voulais lui dire que c'est grâce à elle que vous avez un petit peu de contenu de crochet sur ma chaîne, parce que excusez-moi parce que c'est une amie qui croit en ce que je fais, et du coup qui me pousse à montrer ce que je sais faire. Voilà, donc je voulais la remercier. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, et j'espère que du coup cette vidéo calendrier de l'Avent vous a plu. Alors je devais vous faire un petit récap pardon, mercredi qui devait arriver sur mes résolutions 2025, ce que j'ai réussi à faire ou pas. Je sais pas si je vais pouvoir vous la faire parce que je suis malade et que je perds ma voix. Donc je vous dis peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, et je vous dis bisous, ciao.